Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui quelques achats. Donc il y aura du Blu-ray et puis du jeu vidéo. Donc on va commencer par le complément en fait de ma commande Amazon que j'avais fait quand j'avais commandé le Hobbit, la troisième partie, la bataille des 5 armées. J'avais commandé en même temps un film que j'attendais parce que moi je pense que je vais vraiment aimer ce genre de film, hein. C'est tout à fait mon style. Donc c'est le 7ème Fils, donc le Blu-ray 3D, hein, avec un lenticulaire, on peut peut-être le voir un petit peu. Ouais. Bon, c'est surtout un effet de profondeur, hein, il n'y a pas de mouvement. C'est souvent le cas pour les Blu-ray 3D, enfin pour les fourreaux 3D comme ça. Donc oui, le 7ème Fils, hein, qui a été massacré par la critique avant même qu'il sorte, hein, comme beaucoup de films maintenant, malheureusement. Donc moi je dis à chacun de se faire sa propre idée, hein. Moi je suis très friand de ce genre de film, hein, genre le choc des titans, le Hobbit, Willow, Conan, etc. Style un peu héroïque fantasy. La bande-annonce envoie du lourd, donc bon, après il faut se méfier des bandes-annonces, ça c'est sûr. On verra bien ce que ça donne, hein, mais je pense que je vais aimer. Bon, moi je connais, c'est tiré des livres à succès l'épouvanteur, hein. Bon, c'est pour ça qu'il a été descendu, hein, parce que ça reprend très peu d'éléments des bouquins. Malheureusement, ça aurait pu être une nouvelle saga vraiment géniale. Le film en lui-même peut-être il est très bien, hein, ça je dis pas. Mais le problème c'est que, à part la mention du 7ème Fils, visiblement il n'y a pas grand chose qui ressemble au bouquin. Donc c'est ça qui a fait scandale chez les fans de la saga en livre. Donc on verra bien. Donc ça je l'avais eu avec un bon, j'avais un bon de 16 euros. Donc ça m'est revenu à pas trop cher. En plus il était déjà pas cher, je sais plus combien je l'ai payé celui-là. Enfin bref, c'était pas du plein pot en tout cas déjà. Ensuite, là je reviens de course et puis de Carrefour, hein. Donc je regarde souvent, il y a constamment une offre à 3 Blu-ray pour 30 euros. Donc jusqu'à maintenant rien ne m'avait flashé. Là ils ont renouvelé leur stock, donc il y a plein de nouveaux titres, même des nouveautés, hein. J'ai vu qu'il y avait déjà Equalizer, Paul Steelbook bien sûr. Et puis par exemple il y a aussi Prédestination, donc je sais pas trop ce qu'il vaut ce film là, mais je sais que c'est une nouveauté, il est déjà dans les bacs à 3 pour 30. Donc moi je me suis pris deux classiques déjà, dont un que je surveillais, hein, pour voir si le prix baissait, et là j'ai été vraiment très étonné de le trouver dans ce bac à 3 pour 30. Donc c'est Massacre à la tronçonneuse, donc la version Blu-ray remasterisée, hein, du classique de Tobe Hooper. Celui-là je le voulais parce que j'ai Texas Chainsaw, la 3D, donc en fait ce qui est un film récent celui-là, mais qui est la suite directe de celui-là. Donc je voulais avoir les deux, hein, pour faire une saga complète en fait, hein. Texas Chainsaw 3D reprend là où celui-là s'arrête, ce qui est pas mal, hein. On voit même des images je crois de celui-là, la fin de celui-là au début de l'autre film, si mes souvenirs sont bons. Donc celui-là je le voulais, hein, donc pour avoir une belle copie, c'est un classique de l'horreur, hein, comme je suis fan des films d'horreur. Celui-là il fallait que je l'ai dans ma collection, voilà. En plus c'est un film que j'ai jamais vu, bizarrement, donc j'étais tout gamin quand c'est sorti, donc puis après j'ai jamais eu l'occasion de le revoir. Donc là de le revoir dans de bonnes conditions ça va être bien. Donc celui-là, bon, donc 10 euros, hein, puisque c'était dans une offre à 3 pour 30. Donc j'ai pris ensuite celui-là, American Nightmare 2 Anarchy. Donc j'ai le 1 déjà en Blu-ray, je l'ai vu et c'était un film qui était pas mal. Donc pour compléter la saga, hein, et puis pour prendre 3 titres, j'ai pris celui-là parce que parmi les autres titres, bon, je commence à avoir quand même une belle collection. Donc il y avait beaucoup de titres que j'avais déjà, hein, dans ce qui était proposé. J'ai hésité à prendre Prédestination et puis je sais pas, j'ai un doute sur ce film, j'ai peur que ça soit un nanar, donc on verra plus tard. J'ai un pote qui l'a eu gratuit pour 30 euros d'achat. À un moment donné il l'a offert en DVD à un Carrefour aussi, justement, et donc je lui demanderai ce que ça vaut et on verra plus tard. Donc Anarchy, American Nightmare 2 Anarchy, donc The Purge 2 en fait, hein, le titre original. Il existe un steelbook d'ailleurs, enfin plusieurs steelbooks, il existe un steelbook pour chacun des épisodes, un Purge et Purge 2, et il existe aussi un steelbook avec les deux dedans. Donc on verra bien.
Donc, et le dernier de l'offre à 3 pour 30, c'était, j'ai été étonné, il n'y en avait qu'un seul. Je ne savais même pas qu'il existait en Blu-ray celui-là. Le sous-sol de la peur, donc un Wes Craven, hein, donc que du bon. Encore un classique, celui-là, de l'horreur aussi. Hein, donc voilà. Donc c'est The People Under the Stairs, hein, le titre original. Donc c'est un film qui est assez connu. J'ai dû le voir mais il y a très longtemps. Donc ça doit être, d'après mes souvenirs, c'est un bon petit film de frisson d'horreur. Hein. Un des premiers films de Wes Craven. Donc à redécouvrir en Blu-ray. Je savais pas qu'il existait. Et puis là, j'ai fouillé vraiment les deux bacs où il y avait les films avec l'offre 3 pour 30 et il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un que celui-là. Alors est-ce que les gens se sont jetés dessus ou est-ce qu'il n'y en avait vraiment qu'un? Donc on verra. J'ai vu également, petit coup de gueule si on peut dire entre guillemets, à Carrefour. J'ai vu qu'ils avaient ressorti le coffret en Blu-ray Mad Max, hein, puisque bon ils ressortent les 3 épisodes en 3 steelbooks différents hein, sur Amazon, qui ne me tentent pas du tout. Moi j'ai le coffret Jerrycan, donc ça me suffit amplement. Donc là ils ont ressorti le coffret des 3 Mad Max, mais pas en Jerrycan, hein, c'est un fourreau épais cartonné avec un amarré comme ça dedans avec les 3 films. Et qu'est-ce que je vois en dessous, en version DVD? Ils nous ont mis un steelbook pour la version DVD. Alors là c'est encore une nouvelle, donc on ne fait pas de steelbook pour la version Blu-ray, mais on fait un steelbook pour la version DVD, donc j'ai halluciné quoi. Donc c'est un steelbook G1 forcément, il est sympa en plus, hein, je crois que c'est l'équivalent du steelbook Blu-ray qui est sorti je ne sais plus dans quel pays, où on voit une trace de pneu d'un côté et puis juste, enfin sur le recto en fait on voit la trace de pneu avec Mad Max version au-delà du dôme du tonnerre et puis derrière je crois la voiture du 1. Et puis au verso, je n'ai pas vu ce que c'était puisqu'il y a un flyer, ça. Mais donc, ce qui dit flyers dit pas d'écriture au dos. Donc plutôt bon steelbook, mais dommage que ce soit un G1 en DVD, quoi. Enfin, je sais pas, je comprends pas les éditeurs. Ils nous sortent un beau steelbook DVD que maintenant les gens n'achètent pas finalement, et pas de steelbook pour la version Blu-ray. Enfin, il y a les steelbooks Amazon, mais je veux dire, ils auraient pu faire le coffret comme la version DVD pour les Blu-ray. Enfin, c'est un peu bizarre quoi, leur façon de faire. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse coup de gueule. Donc ensuite, ce qui me reste donc à vous présenter, c'était du jeu vidéo. Donc avec une console, puisque à la grande braderie qui était pratiquement en bas de chez moi. La semaine dernière, non, le 1er mai, pardon, la grande braderie du 1er mai dans ma ville, hein, tous les 1er mai, il y a cette grande braderie qui correspond un petit peu qui est un peu équivalent, on va dire, à la braderie de Lille, hein, pour ceux qui connaissent, dans ma ville. J'avais dans l'idée de revendre, j'ai revendu d'ailleurs, j'ai revendu ma DS, hein, j'avais une DS XL, une DSi XL. Donc je l'ai revendu, je l'avais revendu la veille, je l'ai revendu 65 €. Et puis je voulais me retrouver une 3DS XL ou une New 3DS XL, mais bon, c'est une New à un prix raisonnable, c'est encore un peu dur à trouver, et puis bon, il n'y a pas grande différence. Donc je vais sur le marché, je regarde, etc. Je vois un stand où un mec vend plein de jeux vidéo, hein, du rétro gaming, du récent, etc. Il y avait plein de jeux 3DS, mais pas de console, donc je lui demande par hasard s'il y a une console. Il me dit ah oui, je l'ai, mais je l'ai pas là avec moi. Elle est chez moi, mais j'habite à 3 minutes, donc si vous voulez, je vais vous la chercher. Bon, ok. Donc il me dit, je lui dis c'est quoi dans vos prix aussi? Il me dit 90 €, donc déjà c'est pas mal. Donc je dis ok, donc il va me la chercher, il revient. Donc il me la fait voir. Alors la console, voilà, je vous fais voir la boîte. Hein. Nickel, pas une rayure, pas un coin écrasé, rien. Il y avait encore les scellés d'un côté. À l'intérieur, toutes les notices, les cartes 3D, si je peux l'ouvrir, étaient encore dans les emballages. Voilà, donc toutes les notices dans les plastiques. Je suppose que le code Nintendo n'a pas été utilisé. Les cartes les cartes 3D pour la réalité augmentée sont même pas ouvertes. La console,
Elle était remise dans la boîte, dans sa protection. Donc la console, à l'image de la boîte, hein. Nickel, pas de rayures, rien. L'écran, bon, l'écran n'était pas protégé par des fils, mais il était impeccable, rien du tout. Enfin là, moi j'ai remis des fils, donc impeccable. Voilà. La console, il y avait plein de réglages qui étaient encore de base, donc il l'a vraiment utilisé. Il m'a dit je l'ai utilisé 2-3 fois et je l'ai rangé. Donc ce qui devait être vrai parce qu'elle est impeccable, nickel. Enfin, je suis vraiment content. Donc je la regarde, j'essaye des jeux, etc. Voir si elle marche. Comme j'étais en extérieur, on voyait l'écran avait l'air d'être très, comment dire, pâle. Donc ça m'inquiétait un petit peu, donc je lui fais remarquer tout ça. Il me dit ouais mais c'est à l'extérieur, c'est normal, machin. Bon puis après, dire si j'avais eu un problème, il n'y avait pas de souci, j'étais pas loin. Bon, je teste un moment, hein, puis je lui dis on va me la laisser à 80. Et sans problème, il me dit oui, ok, pas de souci. Donc voilà, donc 80. Donc elle me sera revenue à 15 €, hein, puisque j'avais revendu mon autre console, la 3DI XL, la veille à 65. Donc très bon plan. Moi je suis très content de cet achat, hein, puisque j'ai pas eu grand chose à débourser. Bon, je n'ai pas de jeu encore actuellement, mais j'ai vu que il existait maintenant une carte qui s'appelle Sky 3DS. Donc voilà, j'en dirai pas plus, hein, vous pouvez regarder sur Google. Elle est encore un petit peu chère, donc je me tâte à la prendre tout de suite, mais ça va me permettre de pouvoir jouer très bientôt. Voilà. Sinon, je suis content, je l'ai testé. Bon, j'ai téléchargé quelques petits jeux gratuits, hein, puis c'est vrai que ça marche bien. La 3D, moi, ça rend bien. Certaines personnes ne se rendent pas compte, enfin, je veux dire, qu'ils mettent la 3D ou pas, ça fait rien du tout. Moi, ça va, c'est vrai qu'il y a un bel effet de 3D. C'est quand même impressionnant, sans lunettes, Nintendo a réussi à rendre de la 3D comme ça. Par contre, il faut pas bouger, hein. Vous bougez à peine la tête un petit peu à droite ou à gauche, ça vous a l'impression d'être dans un grand 8. Donc c'est pas encore le top, mais c'est vrai que c'est un petit plus. Ça peut être sympa pour certains jeux, cette 3D. Voilà, donc mes petits achats récents, dont le petit craquage, enfin entre guillemets, hein, puisque au final il me serait revenu que 15 € pour une console neuve, hein, faut le dire, hein, puisque elle est neuve. Donc ce qui est impeccable. Donc plus les quelques Blu-ray. Donc je refais le tour vite fait avec le 7ème fils en 3D, Massacre à la tronçonneuse, l'original, American Nightmare 2 et le sous-sol de la peur. Donc de bons petits films à regarder et puis de bonnes heures de jeu en perspective sur cette petite console 3DS XL. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.